Shalom à tous, shalom, shalom. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau sur notre plateau pour cette nouvelle émission sur Shemiel Ministry. Alors, c'est avec une grande joie que nous vous recevons et que nous recevons aussi sur ce plateau Anaïs Lebon, pour ne pas dire ma femme. Bonsoir Kevin. Bonsoir, très cher. Et bonsoir à tous. Alors, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de me présenter et il est important que je puisse également présenter ma femme. La Bible dit que dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans sa femme. Donc, c'est l'heure de te présenter. Qui es-tu ? Alors, je suis Anaïs, j'ai 28 ans. Nous avons maintenant 2 merveilleux enfants. Et si je peux me présenter comme ça, je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'existe pas sans Dieu, que j'ai rencontré en 2013 et avec qui j'ai réalisé de bon nombre d'expériences jusqu'à maintenant. Dieu a été pour moi un refuge, une forteresse. Je crois avoir expérimenté un bon nombre de facettes de mon Dieu. Je suis passée par les eaux du baptême en 2014, il me semble. Et depuis, je n'ai jamais abandonné le Seigneur et je ne compte pas l'abandonner puisque je ne conçois pas ma vie sans lui. Et tout ce qu'il m'a apporté jusqu'à maintenant, personne n'aurait pu me l'apporter. Il m'a fait découvrir ma vie, celle que je suis, mon identité. Et je ne cesse jusqu'à présent de me découvrir en tant qu'Anaïs, en tant que femme, en tant que mère, en tant que servante de Dieu. Et je dirais que ma vie ne pourrait pas être contenue en une quinzaine de minutes, en une trentaine de minutes, ni en une heure, au vu de nombre d'expériences que j'ai pu réaliser avec Dieu. Formidable. C'est une très belle description, une très belle présentation. Alors tu as devancé pas mal de questions que j'allais poser. Mais si on peut peut-être aller un peu plus en profondeur par rapport à cette rencontre, on a bien compris qui es-tu, tu t'es présenté en ce sens. Peut-être parler aux personnes qui ne te connaissent pas, leur parler de ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, ce que je fais dans la vie, au niveau professionnel, Alors, professionnellement, je suis passée par de nouveaux horizons cette année. J'ai démissionné d'un poste qui était sécure en tant qu'agent administratif au sein d'une collectivité. Le Seigneur parfois nous pousse à réaliser des choses qui sont complètement folles et nous demande d'oser parfois afin de franchir le pas vers notre destinée. Donc j'ai été assistante administrative, comme je l'ai dit. Je suis passée par un chemin qui a été de travailler aux côtés de mon mari au sein de sa société pour quelques mois. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai ma propre boîte. Donc je n'en suis qu'au tout début. Mais je crois que Dieu n'en a pas fini avec moi et que justement cette année 2023 marque le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle histoire, de nouvelles percées au niveau professionnel. Et je crois ce verset qui dit dans Ésaïe 60, qui dit « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive ». Et je crois que pour moi, et j'en ai la ferme assurance qu'il est le temps que je me lève dans le domaine professionnel. Ensuite, au niveau familial, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous sommes mariés et femmes, nous avons 2 beaux enfants qui ne cessent de nous surprendre chaque jour, parce que les enfants, c'est la vie, bien évidemment. Au niveau ministériel, donc, je crois et j'ai la ferme assurance que Dieu souhaite se servir de moi afin d'aider un bon nombre de personnes et plus particulièrement, je le crois, les femmes. Donc les femmes
indépendamment de leur âge, je le crois. J'ai été jeune fille, j'ai été adolescente, je suis passée par les fiançailles, je suis maintenant mariée, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je crois que ma vie est très formatrice et je crois que chaque expérience que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant pourra apporter à un bon nombre de femmes, un bon nombre de jeunes filles en plus, je le crois. Je souhaite mettre mon vécu au service des femmes. Superbe, superbe. Je suis même étonné de voir avec quelle facilité vous savez vous exprimer. Tu sais t'exprimer, pardon, excuse-moi. ça ferait un peu bizarre de se vous voyez alors que... À la maison, tu me dis tu. À la maison, je dis tu. Pour ne pas dire des petits mots doux aussi. Bon, pas devant la caméra. Pas devant la caméra. On évitera. Donc, non, tu as embrayé sur pas mal de données, donc tu as anticipé et effectivement sous la conduite de l'esprit, je peux le dire ainsi, je peux le discerner. Je pense avoir un minimum de discernement pour reconnaître que Dieu est en train de se servir de toi et pour pouvoir dire que tu es bien inspiré ce soir. Et là-dessus, tu as parlé de pas mal de choses, notamment de ton parcours au niveau de femme. Je pense qu'on reviendra aussi un peu plus tard sur justement ce dont tu as commencé à parler concernant aider en particulier les femmes. On reviendra dessus. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse revenir un peu sur ton parcours dans la vie et en particulier ton parcours dans la vie chrétienne. Tu as été assez brève, je pense, sur ton témoignage, mais peut-être pour édifier plus d'une, je l'espère. Est-ce que tu peux nous parler d'une, de trois maximum, petits témoignages ou plusieurs expériences que tu as vécues avec le Seigneur? Petit, ce n'est peut-être pas le mot parce que je crois que nous servons un grand Dieu. Tout ce que Dieu fait est grand. Donc, est-ce que tu aurais au cours de ton parcours, je te connais, je pense à par exemple ton parcours en tant que Miss, je me souviens qu'on avait vécu pas mal de miracles, des choses exceptionnelles à cette époque-là, mais peut-être que tu es inspiré sur d'autres témoignages, sur d'autres points, et nous serions ravis de t'écouter. C'est avec plaisir en tout cas que je t'écoute, et je crois que si je prends du plaisir, d'autres personnes prendront aussi plaisir. Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais me diriger. En tout cas, si tu as insisté sur cet aspect, alors effectivement, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je suis passée par un bon nombre d'élections sur l'île de la Réunion. Donc, il est à savoir que depuis ma tendre enfance, un de mes plus grands rêves était de participer à l'élection de Miss Réunion. Et je pense que beaucoup de filles réunionnaises, dès leur plus jeune enfance, rêvent de participer à cette élection. Et mon parcours a fait que j'ai pu atteindre cela. Alors, j'ai atteint cette étape de pouvoir participer à cette élection avec le Seigneur. Puisque j'ai essayé auparavant, alors je vais du coup citer de manière chronologique les événements qui se sont produits. En 2013, j'ai participé à l'élection de Miss Ville du Tampon, où j'ai été élue première dauphine. À cette époque, je ne connaissais pas encore le Seigneur. J'en avais peut-être déjà entendu parler, mais il est à savoir que à cette époque-là, donc, je n'ai pas obtenu la première place. Et 2 ans plus tard, en 2015, donc j'avais dit tout à l'heure, j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur donc fin 2013, donc passé par les eaux du baptême en 2014. Et en 2015, avant que le casting de Miss Ville du Tampon se produise, j'ai eu cette ferme conviction qu'il fallait que je me représente. Alors, pour certains, cela est peut-être vanité, mais je crois que le Seigneur est capable d'appeler chaque personne dans un couloir bien particulier. Toi, ça a été le football. Moi, ça a été les élections.
d'autres ça va être dans des sports ou dans la danse ou autre. Et je crois, et je fais une petite parenthèse, je crois que les rêves que le Seigneur a mis dans chacun de nos cœurs, nous pouvons les accomplir seulement avec lui. Et s'il est dans sa volonté de pouvoir nous aider à réaliser et à faire en sorte que ces rêves soient matérialisés dans nos vies, nous ne devons pas nous freiner, nous ne devons pas nous bloquer sur le fait que d'être chrétien nous ferme les portes à avoir une certaine percée dans notre destinée, dans un certain domaine, dans le chant, dans les danses comme je disais, dans la mode, dans le sport, dans le foot, dans le basket ou autre chose. Mais je crois que Dieu est capable de travailler avec nous dans le couloir dans lequel nous sommes appelés. Et donc du coup en 2015, je suis, je passerai les détails, mais avec un bon nombre de combats. Donc j'ai participé au casting, j'ai été élue Miss Ville du Tampon 2015. Ça a été une véritable grâce, un énorme privilège. Et je crois que le Seigneur a été avec moi dans cette élection. Cette élection m'a conduit vers d'autres élections. À cette époque, en 2016, j'ai pu participer à l'élection de Miss Réunion Sud. Donc, je crois que c'était la deuxième année où cela se faisait. Il y avait dans les divers secteurs de l'île de la Réunion, donc Est, Ouest, Sud et Nord. Et celle qui gagnait était automatiquement qualifiée pour l'élection de Miss Réunion. Et ce qui s'est passé, c'est que je me souviendrai toujours de ce moment-là. J'ai été choisie dans ce casting. J'ai été élue Miss Réunion Sud en 2016, et cette élection m'a ouvert les portes vers non pas le casting de Miss Réunion puisque j'étais déjà qualifiée, mais vers l'élection. Donc mon plus grand rêve s'est réalisé et je rends grâce à Dieu pour ça, d'avoir pu vivre ces instants aussi intensément. Donc c'était vraiment une grâce, une bénédiction que je ne pouvais pas mesurer et que je n'aurais pas pu vivre si je n'étais pas avec lui. Il m'a vraiment amenée dans toutes ces choses. J'ai pu parler du Seigneur, j'ai pu témoigner des bontés de Dieu à cette époque, à plusieurs reprises. Du coup, pour cette élection, j'ai été élue deuxième dauphine de Miss Réunion en 2016. Donc effectivement, mon parcours a été centré sur une partie de ma vie, sur la mode. Et je crois que Dieu n'en a pas fini avec moi et que d'autres portes sont en train de s'ouvrir. Voilà. Amen. Amen. Je le crois aussi. Je le crois aussi. Dieu fera encore de grandes choses et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Donc, nous avons pu voir un peu ton parcours, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu en es aussi, parce que tu nous as parlé de ta situation actuelle, professionnelle, même un peu par rapport au ministère. Donc, c'est peut-être le temps de te poser cette question, c'est-à-dire, actuellement, quel service tu exerces, on va dire, pour le Seigneur? Quels sont les services, les tâches, dans ce dans quoi tu œuvres pour le Seigneur? Une petite parenthèse là-dessus, peut-être. Alors, j'espère bien comprendre ta question. Je dirais que déjà toute tâche, lorsqu'elle est dans le service de Dieu, quelconque, n'importe quelle tâche que ce soit, en tout cas, il est bon de le réaliser. Mais il est vrai que j'ai une certaine, je ne dirais pas attirance, puisque ce n'est peut-être pas le mot juste à employer, mais je dirais que je suis poussée à exhorter les femmes, comme je le disais tout à l'heure, si je réponds bien à ta question. Alors, Adaïs, on a vu d'où est-ce que tu viens. Nous avons vu aussi un peu où est-ce que tu en es. Et peut-être par rapport au service, nous aimerions savoir plus par rapport au service actuellement. Où est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce que tu fais actuellement dans le service? Ok. Alors, actuellement, j'œuvre sous le ministère de Shemuel Ministry. Donc, je fais partie de ces petites mains qui travaillent
travaille à la publication de ces vidéos, que notre bien-aimé frère Bruno Célambin filme. Donc déjà, petite parenthèse, je rends grâce à Dieu pour sa vie, pour lui ainsi qu'à sa femme. Je rends grâce à Dieu pour le service qu'il met en œuvre et le temps à part, le temps mis à disposition et le matériel mis à notre disposition pour que ces émissions puissent avoir lieu. Et donc je fais partie de ces personnes qui, dans le secret et derrière les écrans bien souvent, travaillent au bon fonctionnement des diverses pages, donc Facebook, Instagram, YouTube, etc. La programmation d'événements aussi? Exactement. Je ne suis pas toute seule. Il y a aussi notre bien-aimé frère Fabien qui y travaille. Et je crois que nous serons de plus en plus nombreux. Amen. Donc aussi, je te vois intervenir. Enfin, je te demande souvent d'intervenir lors des réunions. Parce que je crois aussi qu'il y a une vraie grâce dans ta vie. Je crois. Tout comme je crois en Fabien. Je crois aussi en ton appel, si je peux dire les choses ainsi. Et je pense que tu es déjà une véritable bénédiction pour l'œuvre de Dieu, pour le corps de Christ, et que cela continuera d'être ainsi. En tout cas, nous prions pour cela. Alors, où en es-tu? C'est fait? Ton service actuel? Maintenant, tournons-nous vers le futur. Tu as parlé de l'œuvre au niveau des femmes. Tu as parlé de pas mal de choses. Je ne sais pas comment introduire tellement cette question, si ce n'est de porter le regard vers l'avenir. C'est-à-dire, tu as déjà parlé de cette œuvre qui te tient à cœur. Nous aimerions savoir plus. Nous aimerions savoir où est-ce que ça en est. Et aussi, une autre question qui est peut-être similaire, qui sera sûrement similaire et liée à cela. C'est une question qu'on aime bien poser à nos invités. Y a-t-il un passage biblique qui te tient à cœur? Dans 2 questions. Y a-t-il un passage biblique qui te tient à cœur? Et y a-t-il une œuvre en particulier qui te tient à cœur et que nous avons eu certaines informations déjà? À toi là. Ok. Alors, je dirais, et d'ailleurs quand tu étais en train de parler, il y a quelque chose d'autre qui est venu dans mon esprit. Je me souviens, alors, tout à l'heure j'ai parlé brièvement, c'est vrai, de mon témoignage et d'où le Seigneur m'a pris. Je n'ai pas forcément précisé. Alors j'ai connu le Seigneur aux Assemblées de Dieu, donc à la mission de Trois-Mars. Et ce jour-là, j'ai été comme portée sur les escaliers, comme portée par des anges pour être conduite à l'intérieur de la salle. Et comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque je me suis assise, j'ai pleuré du début à la fin. Alors ne me demande pas ce qui a été prêché, ne me demandez pas ce qui a été dit, quelle chanson a été chantée, quelle louange ni quelle adoration ont été chantées. Je ne saurais te répondre. Je me souviens simplement que j'ai pleuré du début à la fin du culte. Et ça a été ma première expérience avec Dieu. Et dans le contexte des assemblées de Dieu, il y avait quelque chose qui résonnait souvent à mon oreille, c'était le port du voile chez la femme. Alors, je n'ai toujours pas eu ma réponse, si ce n'est qu'à l'époque, il y avait une certaine... les dispositions faisaient que les femmes étaient voilées, par exemple, dans certains aspects, mais l'aspect qui m'interpellait, c'était vraiment les femmes. Et donc il y avait ce passage-là qui m'interpellait, donc pourquoi les femmes, les femmes, les femmes. Et il y a aussi, et surtout, le passage de Proverbe 31 qui m'a toujours bercé depuis le début de ma conversion. Cette femme vertueuse qui met sa main au travail, qui est courageuse, qui prend soin de sa maison, prend soin de sa famille, prend soin de son mari, qui bâtit sa maison, qui ne la renverse pas, qui est sage, qui est intelligente. Et je le crois que le Seigneur, actuellement, et comme il l'a déjà fait auparavant, veut encore apporter au travers de moi, et je le crois au travers de diverses femmes réunionnaises et internationales, bien évidemment, ses talents pour impacter d'autres femmes qui sont dans le besoin. Et je crois que Dieu attend d'une femme qu'elle soit forte, qu'elle ne soit pas mise de côté, qu'elle puisse impacter là où elle est. J'ai énormément de femmes qui me viennent à l'esprit
et qui ont impacté leur génération. Et si je parlerai de manière contemporaine, je parlais de Joyce Meyer par exemple, pour n'en citer qu'elle. Je parlerai de Tasha Cobbs dans la louange. Je parlerai de prophétesse Bibi Angel qui m'a beaucoup impactée également. Donc je crois que Dieu peut se servir des femmes dans un but bien particulier pour faire comprendre et faire résonner dans le cœur d'autres femmes qui se tiennent à l'écart, qui sont cachées encore actuellement, qui ne vivent pas de manière épanouie chacune de leur vie, de se lever, de se consacrer à lui. Et je crois que Dieu est capable de révéler la perle qu'elles sont. Voilà. Amen. Amen, amen. Tu as répondu à une autre question qui me venait. Donc du coup, quelles sont les femmes qui t'ont impacté, qui t'influencent, qui sont comme des modèles de toi? Là-dessus, c'était clair, c'était très clair. Et j'aurais aimé peut-être parler, je sais qu'on a parlé aussi d'une femme qui servait le Seigneur, qui t'a aussi marqué, interpellé. Je me souviens de Catherine Coleman. Est-ce que tu aurais peut-être quelques petits mots à dire à ce niveau? Même Bibi Angel, au niveau des femmes qui servent Dieu en particulier, du coup, c'est vrai que tu n'as pas mentionné des femmes qui ne servaient pas l'Éternel, mais au niveau de ces femmes qui servent Dieu, quels sont les aspects qui t'ont vraiment impacté ou qui te poussent à être meilleur, par exemple? Alors, si je parlerais de Catherine Kuhlman, j'aime beaucoup sa douceur dans le ministère. Elle n'est pas dans le bruit ni dans le spectaculaire. Elle est dans la douceur. Elle a une puissante onction, je le crois. Et je crois que Dieu s'est servi puissamment d'elle à son époque, dans les dons de guérison, par exemple. Si je parlerais de Bibi Angel, j'aime sa façon d'être. J'aime son appel prophétique. J'aime l'impact qu'elle a. J'aime l'autorité qu'elle exerce. J'aime le fait qu'elle soit capable de pouvoir parler aux autres femmes et retirer en elles le meilleur, leur essence même. Capable de tout déraciner et de révéler le trésor qui se trouve en chacune de ces femmes. J'aime Bibi Angel parce que je sais que professionnellement également elle a percé. Et on perce professionnellement parce qu'on connaît le Seigneur. On perce professionnellement parce qu'on connaît le Seigneur. Donc, et lorsqu'on connaît le Seigneur, on développe une certaine écoute de Dieu. Et cette écoute de Dieu nous permet de nous connaître nous-mêmes. Et je crois que c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. J'aime Tasha Cobbs, puisqu'elle chante très bien. Quelle autre femme est-ce que je pourrais citer? Aide-moi un petit peu. Le livre que tu as pu lire récemment? Ah oui, effectivement, Michelle Obama. Alors, je n'ai pas connaissance si elle est chrétienne ou pas, mais l'impact qu'elle a eu dans la société au bras de son mari. Donc, et comme je le disais, l'impact qu'une femme peut avoir au sein de la société n'est pas qu'au niveau ministériel, mais aussi au niveau professionnel. Donc, selon le couloir dans lequel chaque femme a été appelée, il est important de laisser de bonnes traces derrière soi. Donc, un message peut-être pour les femmes? Alors, un message, je dirais tout simplement que Dieu n'en a pas fini avec vous. Qu'il était important que vous sachiez et que vous ayez conscience de l'importance que vous avez à ses yeux. Vous êtes une femme vertueuse, et je crois avec assurance que le Saint-Esprit est capable de se servir de chacune de vous afin de vous révéler ce à quoi vous êtes appelés.
Je crois que l'Esprit de Dieu est capable de vous montrer les choses, de vous conduire vers la voie juste et droite, qui mènera à la vie éternelle. Et cette vie éternelle est à vivre avant tout sur cette terre, puisque nous sommes ici-bas, nous devons impacter notre génération, nous devons réussir, nous devons nous épanouir. Amen. Amen. Alors, peut-être pour le mot de la fin, ça serait la question que je poserais, c'est de façon concrète, qu'avez-vous l'intention par la suite de mettre en place donc par rapport à cette œuvre, les femmes, ça a beaucoup tourné autour des femmes, et par rapport à l'œuvre de Dieu, quelles sont les choses qui sont à venir? Certainement, nous n'en avons pas fini d'entendre parler d'Anaïs Lebon, mais où est-ce que nous la trouverons prochainement? Alors, il est vrai que je suis passée par certaines étapes qui m'ont fait grandir. Mes yeux se sont ouverts progressivement et l'œuvre à laquelle le Seigneur m'appelle, je le crois, s'appelle tout simplement Les Vertueuses, donc en relation avec Proverbe 31. Donc cette œuvre sera encore présentée sous peu, il me semble, si l'occasion m'en sera donnée. Et je ne serai pas toute seule, puisque d'autres personnes se joindront à moi afin de pouvoir vous en dire un peu plus sur les vertueuses, sur la vision des vertueuses, sur l'impact que nous allons avoir, sur l'impact que nous désirons avoir, et la portée que ça va... la portée qui sera atteinte probablement dans quelques temps. Et je crois que Dieu n'en a pas fini avec moi. Dieu n'en a pas fini avec celle qui sera bientôt présentée. Dieu n'en a pas fini avec chacune de vous. Et je crois que toute chose vient à point à celui ou celle qui sait attendre. Ok, pas plus d'informations alors sur la page. Alors oui, effectivement, une page Facebook est en train d'être réaménagée, recréée, en train de travailler autour d'un thème bien précis. C'est vrai que les choses se dessinent au fur et à mesure et Dieu fait grâce. On est en train de travailler sur notre visibilité. On est en train en même temps également d'être formés, puisque lorsque nous servons Dieu, il est important également de connaître la parole, d'impacter, oui c'est bien, impacter les autres c'est bien, mais surtout nous-mêmes d'être impactés par la parole de Dieu, d'être révélés, puisque quelle lumière pouvons-nous apporter si nous-mêmes nous ne sommes pas révélés, si nous-mêmes nous ne recevons pas cette lumière, ces éclaircissements, ces révélations, ces rémas de la parole de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons apporter aux autres? Donc je crois que le temps dans lequel je suis est un temps de formation, est un temps de préparation, jusqu'à ce que ce projet arrive, je le crois, dans très peu de temps. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, nous aurons l'occasion de vous entendre à nouveau sur cette antenne, si je peux dire les choses ainsi. On aura l'occasion de recevoir du coup d'autres femmes, d'autres sœurs. Oui, effectivement, et j'ai hâte de la présenter. Elle est merveilleuse. Et donc, en tout cas, c'est avec joie. C'est vrai que par rapport à Chemiel Ministry, des choses importantes, un des travaux importants, je le crois, que nous faisons, c'est aussi de former, d'équiper les personnes. Et comme il est écrit dans Éphésiens 4, le but du ministère est aussi d'amener chacun à être équipé en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire que nous voulons aussi pousser chacun à pouvoir entrer dans son appel, pousser chacun à pouvoir épouser la destinée que Dieu a pour lui. Et ça nous tient à cœur, c'est pourquoi nous faisons de cette émission régulière une plateforme pour pouvoir accueillir, recevoir, comme cette émission qui permet de te recevoir, cette émission rencontre, si on peut l'appeler ainsi. Il y a aussi des émissions prières, comme il y a déjà eu. Il y a eu des émissions échanges autour de la parole. Mais comme pour rester sur le point essentiel, cette émission rencontre, nous voulons laisser aussi la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer dans le couloir de son appel. Nous parlons des femmes, nous parlons des frères, des sœurs, de l'Église en général. Et nous parlerons aussi bientôt, je le crois, des jeunes.
je l'ai toujours dit, je crois que Dieu veut faire quelque chose de particulier avec les jeunes de cette génération. Nous parlerons de chaque catégorie de personnes, car je le crois, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Lorsqu'il est écrit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, je crois que cela peut être relatif à chaque catégorie de personnes. C'est pourquoi nous voulons laisser à chacun la possibilité de pouvoir s'exprimer. Alors en tout cas, c'était un grand plaisir de te recevoir. L'honneur a été pour moi. Et nous savons que tu vas bientôt te présenter à nouveau sur ce plateau, que tu pourras bénir encore d'autres personnes. Nous avons hâte de te voir prier, hâte de te voir échanger sur la parole. Mais déjà, je crois qu'au travers de ce que tu as mentionné, une édification, une bénédiction a pu être communiquée aux personnes qui ont écouté. Alors, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci à toi. Et nous rendons grâce à Dieu. Amen. Je te laisse saluer nos auditeurs, nos auditrices, nos followers. Et à toi le mot de la fin. Donc je souhaitais te remercier toute l'équipe qui travaille à la réussite et à la progression de cette œuvre. Et j'aimerais pour terminer prier pour chacune de vous, puisque j'ai conscience que les personnes qui sont en train de visionner cette vidéo ne sont pas que des femmes. Et j'aimerais globaliser ma prière de sorte que chaque personne qui sont à l'écoute de cette vidéo, de cette émission, puisse hériter de la part de Dieu une réponse bien particulière en rapport à leur destinée. Comme j'ai bien souvent l'habitude de le dire et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'en a pas fini avec vous et moi. Il faut que nous portions nos regards vers l'avant. Il est important que nous puissions avoir une certaine visibilité sur les choses qui vont se produire. Nous avons conscience que la vie n'est pas simple. Nous avons conscience que les combats seront toujours avec nous, que les épreuves seront toujours là. Mais nous devons avoir encore plus conscience que Dieu ne nous abandonnera jamais, que Dieu sera toujours avec nous. Alors, j'aimerais prier et remettre ces instants encore devant de Dieu et vous laisser par la suite. Donc, Père éternel, dans le nom de Jésus, je désire te prier pour chacune des personnes qui ont visionné cette vidéo. Je veux te rendre grâce pour chacune de leurs vies. Et je crois, Seigneur, que l'appel et la destinée que tu as placée sur leur vie, Seigneur, tu en es le seul maître. Tu en es le seul décisionnaire, Seigneur. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de leur vie, de leur réussite. Tu es au contrôle, Seigneur, de toute leur vie. Et tu tiens leur vie entre tes mains. Et je veux te prier afin que tu puisses les soutenir, les encourager. Que tu puisses, Seigneur, te révéler à chacun d'eux. Aide-les, Seigneur, à voir plus clair. Aide-les à connaître, Seigneur, ce à quoi ils ont été appelés. Car l'appel n'est pas qu'au niveau du ministère, l'appel est au niveau du mariage, l'appel est au niveau de notre famille, l'appel est au niveau professionnel. Et je prie afin qu'ils puissent développer avec toi une relation encore plus intime, qu'ils puissent développer avec toi, Seigneur, quelque chose de plus fort, un lien encore plus fort, et que tu puisses leur ouvrir les yeux sur les choses qui devront arriver dans l'avenir et sur les choses qu'ils devront accomplir pour mener à bien cette avancée et cette marche avec toi. Merci Seigneur. Amen. 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 Shalom à tous. On vous dit à très bientôt. Soyez bénis. Shalom. Shalom.